Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour chère communauté, bonjour les amis et bienvenue à Morgane Arthuis. L'interview de Melika. Bonjour Morgane et bienvenue. Bonjour Melika, bonjour à tous. Alors Morgane, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, en 2 mots, qui es-tu ? Alors moi, je suis donc Morgane Arthuis, athlète de haut niveau en judo depuis maintenant une petite dizaine d'années et en parallèle, je suis juriste. Alors Morgane, tu sais que ce qui nous tient à cœur ici, c'est d'étudier donc le mindset, partager des astuces, parler justement des habitudes, les pratiques, les rituels, les rites, tout ce qui peut entourer notre vie au quotidien et qui peut aussi faire partie de cérémonies exceptionnelles ou des cérémonies de passage. Et en fait, aujourd'hui, on aurait voulu parler avec toi de justement comment on peut dans nos habitudes respecter notamment l'anatomie féminine et notamment dans nos pratiques sportives et autres et quelles conséquences ça peut avoir parce que dernièrement, tu as été donc interrogée sur un plateau concernant cette question-là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai omis de vous dire dans la présentation que je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle Sport SF, qui parle du sujet des spécificités féminines. Donc, ce qu'il en est, c'est-à-dire, on traite des sujets qui sont tabous, tels les fuites urinaires, la descente d'organes, pour les sportives. Qui sont des sujets qui sont tabous, mais aussi qui sont très récurrents chez toutes les sportives, peu importe la pratique. Et pour nous, il est très important, en termes d'habitude, d'adopter les bons réflexes dans nos pratiques respectives, bien sûr, que vous soyez athlète, gymnaste, judokate, pour respecter notre anatomie et surtout performer en sécurité. Donc, les habitudes, ça va être tout simplement lorsqu'on fait de la préparation physique, de faire des abdos qui, pas bourrins, j'ai envie de vous dire, voilà, avec intelligence, qui ne va pas créer une pression sur le périnée. Donc c'est commencer ses entraînements en faisant des exercices de gainage ou abdominal, en respectant notre anatomie, voilà. C'est également des exercices de respiration qui peuvent être faits avant l'entraînement ou même pendant. Moi, je vais prendre un exemple. Je suis judokate. Il m'arrive parfois, même souvent, de projeter mon adversaire et quand je m'engage pour le projeter, je retiens ma respiration. Sauf que le fait d'engager de la force pour projeter mon adversaire et me bloquer, ça fait une pression inconsciente et ça peut me mettre en danger. Donc c'est justement respirer, souffler au moment où je m'engage. Donc ça peut être la même chose pour une gymnaste qui fait des figures ou des exercices. La chose sera différente aussi pour une athlète, etc. Et ça, c'est des habitudes qui sont primordiales parce que ça nous, d'un point de vue de l'anatomie, ça ne met pas en danger, on est en sécurité. Et nous aussi, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue, on conscientise le fait que tout va bien et qu'on va performer. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et puis ça va surtout aussi réduire le risque de fuites urinaires qui peuvent arriver et qui sont dérangeants. Faut pas avoir peur de le dire et surtout que ce sont des sujets qui arrivent dès l'âge de 13-14 ans chez les jeunes filles. Donc c'est important d'utiliser de mettre en place ces habitudes très jeunes et aussi d'en informer justement les staffs, c'est-à-dire les préparateurs physiques, les entraîneurs,
de ces pathologies-là et de s'adapter en conséquence aussi à leur public. D'accord. Et alors, par exemple, quand on n'est pas une grande sportive, mais dans notre quotidien, qu'on veut quand même faire du sport, etc., est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut éviter ? Est-ce qu'il y a des gestes justement qui peuvent nous aider à respecter justement notre anatomie et justement essayer d'éviter de se retrouver avec des gros problèmes plus tard ? Oui, tout à fait. Alors, très bonne question, Malika. Je pouvais en venir et ça vient à toutes les femmes, même les hommes. On parle pas de périnée ou de choses comme ça, mais on peut. Alors, ça va paraître très bête, mais quand on va aux toilettes, on se bloque aussi la respiration pour soulager, que ça soit pour aller faire pipi ou autre. Alors que il faut totalement se détendre, et la petite astuce pour que les choses se passent bien et qu'on respecte notre anatomie en habitude, c'est une fois que vous êtes sur vos toilettes, c'est de mettre ses pieds soit sur un petit tabouret, vous savez, en plastique pour avoir les pieds surélevés. Si vous n'avez pas de petit tabouret, vous pouvez mettre les pieds face au mur, ça fonctionne aussi. Et ça va vous permettre de ne pas mettre de pression, d'appuyer sur vos organes génitaux pour vous soulager. C'est pas très glam comme sujet, mais ça a toute son importance. Moi, je viens de l'apprendre il y a 1 an. Et le fait d'avoir cette habitude-là, d'avoir juste un bon positionnement, ça va juste vous soulager et ne pas créer de pression inutile sur vos organes, tout simplement. Et ça respecte en fait juste votre anatomie. Après, pour parler de sujets plus, comme je disais, plus glam, ne serait-ce que marcher, qu'adopter une bonne respiration, encore et toujours. La respiration n'est pas liée qu'à l'exercice sportif ou à la pratique sportive, mais à nous tous dans notre quotidien. Donc ça va s'articuler tout simplement lorsqu'on marche dans la rue à respirer tranquillement, un peu de la cohérence cardiaque, j'ai envie de dire. Donc ça peut être en marchant, ça peut être aussi au travail, lorsque vous êtes au bureau, à vous poser ne serait-ce que 1 minute, à prendre son temps, à ralentir sa respiration, à inspirer, expirer tranquillement, et tout ça va faire que ça va détendre votre corps en entier, et va éviter toute agression ou pression auquel vous pouvez faire face. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup Morgane pour ce partage. Et en fait, là, tout de suite, c'est l'heure de... Le bon plan de Melika. Alors les amis, vous avez compris vraiment l'importance de ce sujet, au-delà du fait que effectivement c'est glam ou pas glam, c'est quand même quelque chose qui est lié à l'anatomie, d'autant plus si après on a des enfants, donc tout ça c'est quand même important parce qu'il peut y avoir vraiment de l'inconfort et peut-être même des choses un peu plus graves que de l'inconfort quand il y a des descentes d'organes et autres. Donc si vous êtes sportif, vous savez quoi faire, Morgane vous a partagé ses astuces, et si vous l'êtes un peu moins mais que vous pouvez aussi prendre soin de vous, c'est vraiment important. Morgane, maintenant, aujourd'hui, tu jongles avec donc ton métier de juriste, tu jongles aussi avec le judo. Au quotidien, est-ce qu'il y a une petite habitude que tu appliques qui fait que tu gardes quand même le cap ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je jongle entre 2 univers totalement différents, mais complémentaires. Alors moi, ma petite astuce, elle commence dès le lever au matin, par une série d'étirements de 5 bonnes minutes. C'est-à-dire que je me réveille et je saute pas directement du lit et hop, j'enfile ma tenue. Je prends vraiment 5 minutes pour m'étirer, pour réveiller mon corps en douceur, pour commencer ma journée, j'ai envie de dire, du bon pied, parce que votre corps est resté endormi pendant entre 6 et 8 heures. Donc c'est bien
aussi qui se réveille progressivement et pas violemment. Et j'aime bien aussi accompagner de 5 minutes on va dire, de méditation pour réveiller aussi le psychique également. Comme ça, quand je commence ma journée, mon corps est dans de bonnes conditions, ainsi que ma tête. Et ça me met tout simplement de bonne humeur. Et je commence la journée de façon sereine et déterminée. Donc ça, c'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien, tous les jours de la semaine et du week-end, même si je me réveille un peu plus tard. Et c'est vraiment bénéfique. En tout cas, pour ma part, je vois... Tu vois la différence, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je vois des effets entre l'avant et l'après, parce que on a des journées qui sont rythmées, qui sont chargées, qui peuvent être stressantes. Donc juste prendre 10 minutes le matin, ça fait toute la différence. Voilà. Parfait. Merci Morgane. Vous pouvez retrouver Morgane aussi sur Instagram. Vous pouvez retrouver Morgane dans toutes les activités et tout ce qui lui tient à cœur. Je vous recommande de la suivre. C'est une personne vraiment en or. Merci beaucoup Morgane. À très vite. Merci Mélika. À très vite. Au revoir. Merci à tous. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Mélika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Mélika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.